cette salle. Je ne comprends pas, vous êtes timides. C'est un rassemblement de la jeunesse. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont partis pour la marche pour Christ. Je sais qu'il y a des problèmes de transport. Mais vous êtes là. Est-ce qu'on peut se lever devant la présence de Dieu? Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes jeunes, mais vous êtes si fatigués. Qu'est-ce que ça sera à 40 ans? À 50 ans? Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre Dieu? Alors, merci de m'avoir acclamé. C'est vraiment très gentil. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Dieu est fidèle. En tout cas, il est présent ce jour. Amen. Amen. Est-ce que je dois même vous arracher les amens de la bouche? Dieu est fidèle. Amen. Amen. Oh, et gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes à notre journée de la jeunesse. Nous sommes vraiment désolés pour le retard. On a pris du retard. Que l'Éternel vraiment soit glorifié. Nous allons entendre notre premier orateur. Comme vous l'avez pu le voir dans le programme, nous avons 3 orateurs qui vont passer. Ce n'est pas des prédications de 1 heure. Voilà, ils vont parler avec nous, nous exhorter de la part du Seigneur pour nous, la jeunesse. Parce que la jeunesse, nous voulons grandir. Nous voulons marcher dans la sainteté, marcher dans la droiture avec l'Éternel. Amen. 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 Nous allons tout premièrement recevoir l'homme de Dieu Salem qui est là. Ensuite, nous allons entendre l'homme de Dieu qui est là, Jonathan. Et pour finir, nous allons écouter aussi apôtre Arsène qui est en route. Malheureusement, il y a tellement de bouchons, mais il est en train d'arriver. En tout cas, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Même si nous sommes là, le Seigneur a prévu la parole pour une personne. Le serviteur peut-être pourra parler seulement pour une personne. Cette parole est pour toi. Alors comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, saisis ce moment. Ne sois pas distrait, on est là pour écouter Dieu. Saisissez ce moment. Amen. Sous vos acclamations, je vais appeler l'homme de Dieu, Salem, qui va s'offrir. Nous allons l'écouter. Amen. 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 Non, j'ai dit Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans ce salle? Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'il y a des personnes que Dieu a rachetées? Parce que moi j'aime bien quand on reçoit la parole, on se prépare. Parce que la parole c'est une arme face à nos problèmes, face à nos ennemis. Parce que la Bible dit qu'à chaque fois que tu lis tantôt, il disait il est écrit. Il est écrit. Alors assis-toi, sois béni. Assis-toi sur les restes de tes ennemis. Ah, t'as pas entendu? Assis-toi sur les restes de tes ennemis. Amen. Je suis très content de vous voir ce soir. C'est un privilège. Je suis le frère Salem. Je suis honoré par mon papa qui est juste là derrière, qui s'appelle Papa Jephté, que j'aime beaucoup. Il faut avoir des Samuel dans votre vie. C'est mon papa Samuel que j'aime beaucoup. Et je bénis Dieu pour la servante pour cette opportunité. Sois béni, maman, en tout cas. Je bénis Dieu pour toutes ces chances merveilleuses, en tout cas, qui constituent le corps du Christ. Regardez comment ils sont beaux, ils sont belles. Regardez comment mon frère est très puissant. Double option. Sois béni avec moi et je bénis ta présence pour ce soir. Je crois que Dieu va parler à toi ce soir. Okay? Je voulais juste partager une petite pensée de la part du Seigneur sans prendre beaucoup de temps. Parce que le thème de ce soir, c'est... Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? C'est jeunesse. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Parlez-moi, j'aime bien parler. C'est pas une prédication. J'aime bien, c'est un moment convivial. Hein? C'est un moment convivial où le Saint-Esprit descend, hein? Où il rend ce lieu Bethel. C'est-à-dire que les anges montent et descendent. Le jeune face. Je bénis Dieu pour ce thème-là. Et dans ce même thème, j'aimerais partager quelque chose, juste en dessous sous-thème de ce thème que nous avons ce soir. C'est notre adresse dans les jeunes face au monde que je voulais partager ce soir avec vous. Dis à ton prochain, mon adresse. Mon adresse. Si c'est, du coup, c'est son adresse. Hein, comment on peut, mon adresse. Du coup, quand tu parles à l'autre, c'est ton adresse. Voilà. Dis-lui ton adresse. Non, parle avec moi. Parle avec moi. Dis ton adresse. Ton adresse. So, le but doit s'expliquer. Ton adresse. Ton adresse.
Amen. On va évoluer comme ça. Nous allons partager juste une petite partie de parole dans le livre de Genèse. Est-ce que j'ai une lectrice ici qui lit très bien? Alors, juste Genèse à partir du verset 18. À partir du verset 2 exactement. Est-ce que je peux avoir une lectrice, s'il te plaît? Genèse 1. Oui, Genèse 18. Genèse 18, papa. 18 combien? Juste à partir du verset 2, d'accord? Et juste le verset 2 d'abord. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Amen. La parole de Dieu. Après, si on a le temps, on va peut-être pas descendre un petit peu plus bas. En fait, dans ce petit texte que je voulais vous partager ce soir, merci tonton, merci papa, c'est Abraham. C'est Abraham qui était chez lui dans son adresse. Après avoir passé beaucoup de temps avec Dieu, il a eu de haut, il y a eu des bas, il y a eu des séparations avec son neveu Lot. Abraham était assis dans son temple, il était assis chez lui dans sa tente, et il voit 3 hommes qui venaient en face de lui. Et ces 3 hommes-là, si vous regardez bien, je ne sais pas, peut-être dans ta Bible, il est écrit nulle part ailleurs que ces hommes-là, ils étaient destinés pour lui. Ça veut dire que les 3 hommes-là, il est écrit nulle part que ces 3 hommes ils étaient destinés pour lui. Abraham assis pendant un temps qu'il faisait super chaud, il voit 3 hommes qui arrivent. Il va vers eux, il se prosterna. Et pendant qu'il se prosterna, et il leur demanda de venir chez lui à la maison. Est-ce que je pourrais avoir un fond de piano, s'il vous plaît, papa? Et pendant qu'il se prosterna, et si vous descendez plus bas, Abraham il leur demandait de venir chez lui à la maison pour donner à manger et pour leur donner à manger. Il dit à Sarah, Sarah, essaye de lui faire à manger. Ces 3 hommes-là, ils ne peuvent pas partir comme ça par inaperçu. Ma parole de ce soir, vous savez, c'est très difficile quand on est jeune qu'on puisse avoir cette sensation de bien faire les choses. Parce qu'il y a le monde qui attire. Il y a aussi Dieu qui t'appelle. Pourquoi? Parce que quand on obéit à la parole de Dieu, quand on fait les choses selon la parole de Dieu, l'esprit d'obéissance est automatique dans ta vie. Malgré les circonstances que tu as pu passer, malgré les problèmes, malgré les débats. Parce que quand tu décides de donner ta vie à Dieu, sache que il y a... En fait, quand tu donnes ta vie à Dieu, tout ce que tu donnes à Dieu, tout de toi que tu donnes à Dieu, lui te donne tout de lui. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand tu donnes toute ta vie à Dieu, tout de toi devient tout de lui. Et c'est là où il permet maintenant de faire de grandes choses dans ta vie. Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans ta vie si toi-même tu ne laisses pas entrer. Et pour que tu puisses avoir cet esprit de discernement, il faudrait que tu puisses être dans ton adresse. Je me demande si Abraham il était peut-être pas chez lui à la maison ce jour-là. Est-ce qu'il allait avoir la grâce de trouver ces 3 hommes-là? Si vous regardez bien cette histoire, Abraham il a pu parler très bien, j'aime beaucoup. C'est là où j'ai compris qu'Abraham était un très beau vendeur. Parce qu'il a négocié. Il a négocié quelque chose d'extraordinaire. Les Genèse Apocalypse, c'est la personne qui a aussi négocié bien que Abraham. Seigneur, si dans un pays où il n'y a que 50 justes, tu peux tuer? Seigneur a dit non, je ne peux pas tuer. Il descend encore, il descend. Tout ça pour venir protéger son neveu Lot. Mais ce n'est pas le but du sujet. Mais laisse-moi te dire, l'adresse que Dieu t'appelle ce soir, c'est l'adresse de le servir dans la sainteté et dans la spiritualité et en vérité. La Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Si tu viens en lui, il est déjà le chemin. Et le chemin ne peut pas te faire perdre parce que lui-même, il est le chemin. Ça veut dire que quand tu vas trébucher, quand tu vas tomber, quand tu vas avoir des problèmes de te lever, il sera là. Parce que lui-même, il est le chemin. David est en train de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Or, je me suis juste rendu compte que David est en train de dire que l'Éternel est son berger parce qu'il est dans le chemin de Dieu. Je parle à un jeune ce soir.
Est-ce qu'un jeune ce soir veut donner sa vie à Dieu? Travailler pour Dieu matin, midi et puis le soir. Ça veut dire que quand le papa a besoin, il est là. À l'église le samedi, à l'intercession, est là. Dimanche, il chante. Dimanche, il fait tout ce qu'il y a à faire. Vous savez, quand vous faites Dieu votre ami, Dieu, il comble vos désirs. Parce qu'il connaît vos désirs avant même que vous puissiez parler. Je vous pose simplement une question. Quand vous avez soif et que vous n'avez pas de l'eau, quand vous buvez du coca, ça remplace l'eau? Tu bois le coca, mais ça termine par quand même finir de boire de l'eau, oui ou non? Mais cette envie-là de boire le coca que tu as eu, ça veut dire que c'est juste que tu as bu parce que tu veux remplacer quelque chose qui n'était irremplaçable. Boire de l'eau, tu verras que quand tu boiras de l'eau, il y a un goût dont ton cœur avait simplement besoin. C'est un besoin que ton cœur juste avait besoin. C'est même pour Christ. On va fournir des efforts matin, midi et puis le soir pour devenir bon en tant que mathématicien, pour essayer de devenir ingénieur, peu importe, un médecin. Mais si les besoins ne sont pas couplés dans le besoin du Seigneur, laisse-moi te dire que l'effort que tu fournis en... Non, parle avec moi en... Où est ton adresse ce soir en tant qu'un enfant de Dieu? Est-ce que tu veux donner ta vie au Christ ce soir? Est-ce que tu veux être comme tout le monde? Ou bien tu veux être comme madame tout le monde? Ou bien tu veux être différent? Fournis des efforts. Ce soir, je te dis fournis des efforts. Mais sache que quand tu fournis des efforts, sans Dieu, ça ne sert à rien, strictement rien. Parce que Dieu n'est pas au contrôle. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps, il gère le temps. Il sait quand est-ce qu'il va te bénir. Les circonstances, tout ce qui va t'arriver, il est là. Je parle à l'Égypte ce soir. Est-ce que je parle à l'Égypte ce soir? C'est ce que je voulais partager ce soir avec. Je ne voulais pas trop aller trop loin. Juste maintenant, pose-toi la question. Est-ce que moi, dans ma vie, je suis en bonne adresse avec Dieu? Est-ce que réellement ma vie a été donnée à Christ tel qu'il est? Ou bien tu as encore cette vue-là? Faites un peu entre nos amis. Et après dimanche, Seigneur, 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 Seigneur. Écoutez-moi bien. Si votre âme n'est pas connectée avec l'esprit, c'est différent que vous puissiez obtenir quoi que ce soit que vous voulez. Parce que votre âme, c'est le centre de tout. Si ton âme ne connecte pas, ça veut dire que tout ce que tu demanderas, il peut même être livré même par Dieu. Mais est-ce que ton âme est juste simplement connectée avec ton esprit ou pas? La Bible dit l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Maintenant, le temps de ton âme, c'est le temps de l'adresse là où il y a ton âme. Et ton âme, il est où actuellement? Il est ici. Le corps est ici. Du coup, l'âme, il est à Châtelet ou pas? Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je bénis Dieu parce que j'ai un parcours typique. Pas comme tout le monde, j'ai eu un parcours différent. Mais malgré dans ce parcours-là, Dieu est toujours avec moi. J'arrive à voir des choses où dont les gens me disent, mais c'est pas normal, comment tu as pu avoir ça? Comment tu as fait toi? C'est comme ça en fait. Quand tu as Dieu, quand tu as notre adresse, on te demande, mais les 3 hommes qui sont venus là, parce que les 3 hommes ils sont passés partout. Mais bizarrement, il n'y a pas que des maisons d'Abraham, il n'y a eu que la maison. Il y a eu plusieurs maisons, il n'y a pas eu que la maison d'Abraham. Ça veut dire que ces 3 hommes-là, ils ont simplement quitté le lieu de toutes les maisons, ils ont passé pour venir à la maison d'Abraham. Quand tu as Dieu, sache que tout ce qui est à toi viendra à toi. Mais le problème, c'est que juste ton âme, est-ce qu'il est connecté à ton esprit pour le recevoir? Sinon, ta bénédiction va simplement rôder tout autour. Ton intelligence, tout ce que tu vas fournir, ça va faire néant, c'est zéro. C'est 0 multiplié par 0, tu n'as combien? 0 multiplié par 0, c'est combien? Tu veux multiplier quoi? Jésus fois Saint-Esprit ou 0 fois 0? Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu te lèves. Lève-toi avec moi. On va prier ce soir. Lève-toi, on va prier. Et Dieu, quand il descend dans la vie de quelqu'un, il apporte ce qu'on appelle la résurrection de tout ce qui était mort. Tout ce qui était insuffisant. Tout ce qui ne marchait pas. Il va essayer de le faire marcher. C'est tes insuffisances à toi que Dieu va permettre de devenir fort. Il ne prendra pas l'insuffisance de quelqu'un d'autre. Est-ce que ton insuffisance est assez parfaite pour que Dieu puisse l'utiliser pour le multiplier?
Ce soir, tu as combien de personnes, combien de temps pour que Dieu puisse se multiplier? Dis à ton Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur, je vais te donner ma vie. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Dis, Seigneur, je veux te donner ma vie ce soir. C'est bon, j'en peux plus. J'ai trop donné ma vie à ceci, à cela. J'ai même donné ma vie à mon copain, il m'a brisé. J'ai même donné ma vie à ma copine, il m'a brisé. À qui veux-tu donner ton cœur? Non, dis-moi, à qui veux-tu donner ton cœur? Je ne peux pas prier pour toi si j'ai des problèmes. Prie comme un grand garçon, prie comme une grande fille. Dis-lui, Seigneur, je vais te donner ma vie ce soir. Dis-lui, je vais te donner ma vie ce soir. Non, je ne t'entends pas. Je n'aime pas la prière de Anne. La prière de Anne, c'est compliqué. La Bible dit la foi, c'est quand tu prononces, quand tu parles. La Bible dit, il a dit, monde de soi et le monde fuit. Il n'a pas murmuré. Dis, Seigneur, je vais te donner ma vie. Dis, Seigneur, je vais te donner ma vie ce soir. Dis-lui. Amen. Amen. Dis-lui que j'ai besoin de toi. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu vas donner ça à qui du coup? Si tu ne donnes pas ta vie, qui? Ton copain? C'est pas possible. Il a des insuffisances comme toi aussi. Ah, Dieu, c'est comme l'agir devant le potier. Seigneur, je vais te donner ma vie maintenant. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je veux te servir. Je veux être utile dans le corps du Christ. Ah, non, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Tu es un grand garçon. Tu es une grande fille. Si je peux prier pour toi, moi aussi, je suis imparfait aussi. Je suis si imparfait comme toi. Ah. Yeah. Hey, Seigneur, je vais donner la vie de quelqu'un ce soir. Reçois, Seigneur, le cœur de quelqu'un ce soir. Sois béni, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie de chacun, car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. À quoi sert, Seigneur, de voir la bonté, Seigneur, si ta vie n'est pas avec nous? Oh, Seigneur, écoute la prière de ton fils. Écoute la prière de ton enfant. Hey, ah. Où est ton adresse dans ton cœur ce soir? Lève mes voix, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. Comme l'agile une fois de plus. Comme l'agile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Ah. Fais toutes choses en son temps. J'essaierai toujours. Seigneur, observe mes voix. Seigneur, observe mes voix. Garde-moi auprès de ta croix. Oh, je voudrais habiter chez toi. À ZL Prod, hier ZL Prod n'existe pas. Et ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.